Il faut applaudir pour le groupe musical. Ça va bien applaudir.
passe à ton supérieur, je dis bien laisser payer en CP2, c'est ça en fait cette acclamation. Alléluia, ça c'est un applaudissement, alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais que nous acclamons le roi des rois. Si tu le sais, Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Et lorsqu'on acclame, on pousse le cri de triomphe. Et ce cri de triomphe traverse les murailles les plus anciennes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le texte que nous voulons, nous allons essayer de centrer ou encore de partager un peu
nous permette, parce que nous ayons un peu de temps, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Jean chapitre 9, les 3 premiers versets d'abord, verset 1 à 3. Alléluia. Jean chapitre 9, verset 1 à 3 d'abord. Si nous sommes au passage, on va se tenir comme coutume sur nous, dans le sens de respecter la Torah qui est la parole de Dieu à l'époque. Alléluia. Jean chapitre 9, 1 à 3 d'abord. Et sauter 6 à 9. 15 à 16. Parole du Seigneur. La Bible dit ici, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Dis afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Voilà, on va au verset 6. Le verset 6, la Bible dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et tous ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les hommes disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même, il disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? On va au verset 15 maintenant. Le verset 15, la Bible dit, de nouveau les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Verset 16 qui est le dernier. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne sert pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire cela? Peut-il faire tel miracle? Et il lui division parmi eux. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ton miracle sera une division pour l'Église qui avait bien fort. Ton miracle va semer la panique dans le camp de tes adversaires qui avait très fort. Il y a des gens qui ne croient pas à ton miracle, alléluia. Il y a des gens qui pensent que c'est fini pour toi, alléluia. Il y a des gens qui pensent que c'est la fin de ta vie, alléluia. Parce qu'ils t'ont tellement travaillé, ils t'ont tellement, je peux dire, travaillé dans le monde spirituel. Ils ont tellement fait des choses néfastes contre toi. Ils ont tellement dit des choses négatives contre toi. Ils ont tellement fondé des choses déplorables contre toi, en tel enseigne qu'ils ne peuvent même pas croire que toi aussi un jour on parlera de toi. Dis à mon frère, on parlera de moi. Alléluia. Ils ont tellement enfoncé dans la profondeur des eaux, en tel enseigne qu'ils ne s'imaginent pas un jour te voir à la surface. Dis à ton frère, j'apparais ce matin à la surface des eaux. J'apparais ce matin à la surface des eaux. Et ils vont se plaindre, alléluia. Ils seront confus dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce passage, la Bible nous déclare qu'il s'agissait d'un aveugle, alléluia, né. Une personne qui est née et n'a jamais vu. Alléluia. Et vous savez, à l'époque, lorsque les aveugles, alléluia, ont besoin de sous, ont besoin d'un peu d'argent, ils se rendent dans les lieux publics. Et les lieux publics, le plus souvent, sont dans les synagogues. C'est là-bas que les gens vont. Parce que dans la loi de la synagogue, ou encore la loi que Moïse avait établie, c'est que le mort était très important. Alléluia. Donc, il avait pour coutume aux Juifs de faire beaucoup de mort. Alléluia. Le mort, c'est de donner un peu de superflu à un mendiant, celui qui en a besoin. C'est ça le mort. Alors les gens partaient vers les synagogues parce que les Juifs ont cette culture de partager, de donner juste quelques pièces d'argent aux aveugles. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les pharisiens et les sadducéens, leur coutume, c'était de partager juste quelques pièces aux aveugles. Alors cet homme qui est né aveugle, alléluia,
les chrétiens de la synagogue. Alors, la Bible précise que cet homme, il s'asseyait là pour recevoir des aumônes, pour recevoir quelque chose. Alléluia. Et je suis sûr qu'il y avait des jours spécifiques pendant lesquels où cet enfant le reçoit, alléluia, tous ces aumônes. Par contre, il y a des jours où c'est un désert, alléluia. Il y a des jours où c'est vide, il y a des jours où le monde ne marche pas. Alléluia. Alors imaginez-vous un instant où un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, qui vit de la, je peux dire, de ce qu'il demande de l'argent, alléluia, qui vit de le monde, là, Dieu. Et le monde qui est juste quelques pierres de superflu, il y a bien des gens. Cela définit tout simplement que si un jour, un dimanche, alléluia, il n'a pas pu avoir le minimum pour pouvoir combler les 5 jours de la semaine, c'est un peu un problème. Parce que c'est le jour de sabbat que les Juifs viennent nombreux, là ils peuvent recevoir assez. Je vous dis que si un sabbat a foiré, cet aveugle, il est complètement entravé. Alléluia. Cela dit tout simplement qu'il vit véritablement avec un cœur attendu. Il ne vit pas en paix. Il ne vit pas libre. Alléluia. Il n'est pas, je peux dire, indépendant, mais il est plutôt dépendant. Alléluia. Si on ne lui a pas donné, il ne peut pas manger. Alléluia. Si on ne l'a pas conduit vers le lieu où il faut en recevoir, il ne va pas non plus en recevoir. Mais quelle situation de vie. Alléluia. Et tous ceux qui passaient, ceux qui se disaient les grands chrétiens, alléluia, ceux qui se disaient les grands religieux, ceux qui se disaient les responsables des églises, ceux qui se disaient qu'ils ont Dieu en eux, ceux qui se comportaient comme étant les représentants de Dieu sur terre, qui portaient des grosses robes, des grosses soutanes, alléluia, qui attachaient avec des sentiments, là Dieu, qui venait pour lui donner le nom. Alléluia. Juste pour dire à l'aveugle que nous t'aimons. Juste pour dire à l'aveugle que nous compartissons ta situation. Juste pour dire à l'aveugle que nous voulons bien te voir heureux. Alléluia. Alors en réalité, ils pouvaient tous se rassembler et chercher comment trouver la solution, alléluia, à cette situation. Que de l'aider à demeurer dans cette situation en lui donnant que des pièces. Alléluia. Ils pouvaient plus ou moins s'assembler. Alléluia. Pour ça, élever une cotisation. Alléluia. Une grosse somme d'argent. Ou encore chercher un médicament pour pouvoir tester. Ou encore soigner cet aveugle. Alléluia. Ils peuvent chercher de l'argent pour dire allons dans tel hôpital. Allons dans tel centre pour t'aider à voir. Parce que ce n'est pas évident. Alléluia. Qu'avec ce que tu as, les pièces que tu as, tu peux t'en sortir dans la vie. Même si les pièces réussissent à acheter la nourriture, mais regarde comment tu es dépendant. Sans tes contrôles, tu ne peux pas te dépasser. Mais c'est une vie misérable. Alléluia. Alors il pouvait chercher la solution pour dire nous, Église, pour dire nous, enfants de Dieu, pour dire nous qui avons reçu le Seigneur, trouvons solution à la situation de cette femme. Dieu, mon frère, c'est la différence entre les hommes et Dieu. C'est la différence qui est entre les hommes et Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent sentir la douleur, peuvent voir la douleur de quelqu'un, mais ils ne sont pas à mesure d'enlever la douleur. Est-ce que je parle avec toi ce matin? Gloire à Dieu. Et même des fois, il y a certains qui te disent il y a un pot, mais ce n'est pas du fond de leur cœur. Dis ça, c'est vrai. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent faire semblant. Oui, quand on visite dans cette situation difficile que tu traverses, mais cela ne définit pas qu'ils sont avec toi. Dis Amen. Alléluia. Il y avait de l'argent à l'époque. Il y a de l'argent dans les synagogues. Alléluia. On peut décider quelque chose. Dis à ton frère, il est de nous, Église, de trouver solution. Alléluia. À ceux qui en ont besoin, c'est notre devoir. Oui. C'est nous notre devoir. Gloire à Dieu. Alors tous apparemment, qu'ils jetaient des pièces.
Alléluia. Il a même dit que Jésus lui aussi va arriver à là. Dans ta vie, il y a des gens que tu vas croiser, mais il y a les uns et puis les autres. Il y a des milieux que tu vas visiter, mais il y a des milieux et puis il y a des milieux. Alléluia. Les gens passent, ils ont l'habitude de passer. Et ils ont l'habitude de faire un geste. Ils ont l'habitude de le consoler. Alléluia. Dieu que nous servons, il ne console pas seulement, mais il enlève la douleur. L'eau s'abouche. Alléluia. Les gens passent, ils disent, oh, Jacob, prends 5 francs. Jacob, prends 10 francs. Alléluia. C'est comme lui tombe sans toutefois le regarder. Alléluia. Il lui tombe de manière désintéressée. Prends, et puis il s'avance. Alléluia. Toutefois qu'il arrive, au niveau où se trouve cet aveugle, Jacob dépasse les 5 francs. Alléluia. Tiens, et puis il rentre dans le temple. Parce qu'ils sont généreux. Parce qu'ils font l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils font la volonté de Dieu. Alléluia. Mais la Bible précise que cet homme va placer une autre personne. Alléluia. Il a l'habitude de placer ses parents qui venaient lui donner des pièces. Il a l'habitude de complacer ses connaissances qui venaient lui donner des pièces. Il a l'habitude de complacer ses amis qui lui partageaient des pièces. Il a l'habitude de placer des gens qui sont dans la localité qui lui donnaient des pièces. Il a l'habitude de placer des religieux qui lui donnaient des pièces. Mais un jour viendra, il va placer une autre personne. Il va placer une autre personne. Alléluia. Et la Bible précise qu'il attendait peut-être, il attendait recevoir aussi le mort. À l'image de ce paralytique. Alléluia. Acte chapitre 3, qui était, je vois bien l'entrée du temple appelé la paix, qui attendait des demandes de la part de ceux qui venaient dans le temple. Je suis sûr que cet aveugle, quand il attendait le prix, oui, des disciples de Jésus, parce que Jésus se déplace pas chaud. Quand il se déplace, alléluia, la Bible dit que c'est 5000 personnes au moins. Alors imaginez-vous une foule de personnes, composée de 5000 personnes, sans compter les femmes. Alors il y avait au moins 15 000 personnes qui accompagnaient Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer après moi où 15 000 personnes arrivent à la cité. Alléluia. À la cité universitaire juste à côté là. Je suis sûr que le bruit va arriver à quelque chose. Oh, il y a une foule qui arrive. Il y a un peuple qui arrive. Mais ils sont quittés où? Cet aveugle, il ne voit pas, mais il a encore. Alléluia. Le latin. Alors pendant qu'il sait qu'il y a une foule qui est sur son chemin, il s'est dit, ah, aujourd'hui, on dirait que mon bacalé va se battre, elle est petite. Parce que si chacun va mettre un franc, c'est de nombreuses personnes dont j'entends le bruit. Alléluia, parce que dans la foule où était Jésus, il y avait des gens qui guérissaient. Alléluia, les paralytiques qui marchaient. Donc les gens poussaient des cris de triomphe, des cris de réjouissance, des cris de reconnaissance à notre Dieu. Alors il attendait ce cri de plus loin. Il dit, tiens. Il ne pensait pas pouvoir être guéri. Parce qu'il a habitué à la situation. Parce qu'il s'est adapté à la situation. Peut-être que tu es dans une situation à laquelle tu t'es habitué. Peut-être que tu es dans une situation à laquelle tu t'es adapté. Parce que les médecins n'ont pas pu trouver solution. Tes parents t'ont dit qu'on t'a soigné, on n'a pas pu te guérir. On a tout fait, on n'a pas pu trouver solution à cette situation. Finalement, tu t'es adapté à cela. Finalement, tu as levé ton idée dessus. Finalement, tu t'es dit, est-ce que je peux me marier? Est-ce que je peux avorter? Mais je suis venu te dire que les jours passent qui ne ressemblent pas. Les temps passent qui ne ressemblent pas. Il a oublié que les autres. Mais tout ce qu'il avait à l'idée, c'est juste un peu de pièces pour manger aujourd'hui et demain. Alléluia. Mais pendant que cette foule, alléluia, sortit sur cet homme, je suis sûr qu'il avait préparé sa calebasse. Il avait même mis ses 2 mains à côté pour que s'il se remplit, ça puisse tomber un peu dans sa main. Alléluia. Les apôtres arrivent. Jésus arrive avec eux. Les disciples viennent avec eux. La foule derrière eux. Alléluia. Et ce mendiant, il tend la main. Comme tout mendiant, comme tout aveugle. Et dis-moi. Alléluia.
dépasse ça. Cette discipline m'aide. Mais regarde ce monsieur. Il est né à feu. Parce que quand on regarde, ce n'est pas ici sur le guitare de cheveux. Peut-être que les choses sont rentrées à l'intérieur. Donc il y a longtemps, il est aveugle. Mais pourquoi ça, Seigneur? Quel péché qui vient être responsable de la situation de cet homme? Oui, quand nous le regardons, peut-être que ses parents ont tué. Ses parents ont fait quoi? Ses parents ont possédé l'acte. Ou de lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Jésus retourne. Il dit, cet homme, vous voyez, si sa cécité est à ce niveau, et qu'elle vous effraie, qu'elle attire vos regards, qu'elle attire vos attentions, c'est parce que tout simplement Dieu veut se glorifier. Tu es dans une situation horrible et terrible. Tu traverses un moment difficile pour ta soeur. À tel instant que tu te dis, est-ce qu'un jour Dieu peut se souvenir de moi? Tu te dis, est-ce qu'un jour ma situation peut être changée? Finalement, tu t'es abandonné à la situation. Alléluia. Finalement, tu ne crois plus rien. Gloire à Dieu. Tu ne peux plus imaginer qu'un jour Dieu aussi se rappelle de toi. Alléluia. Ou tu as accepté la situation ici. Alléluia. Et même il t'arrive de dire, pourquoi suis-je né? Alléluia. Parce que je ne sais pas pourquoi je suis né, puis je me suis croisé avec cet homme, ma souffrance ne finit-elle pas? Comment est-ce que je suis né, puis je me suis croisé avec cette femme, ma situation ne finit-elle pas? Comment est-ce que je suis né, et puis je suis passé par ses parents, donc je ne sais pas pourquoi ma situation est ainsi? Alors que tu te poses cette question, tu te dis, si je n'étais pas né, cela serait mieux pour moi. Alléluia. La Bible dit que la femme de Job a dit à Job, Job, maudit ton Dieu, tu vas mourir. Alléluia. Parce que ce que tu traverses est tellement pire qu'il faut maudire ton Dieu. Quand Job a regardé sa situation, il a eu la réflexion de ne pas maudire Dieu et il a dit, maudit soit le jour de ma naissance. Alléluia. Il y a des gens à cause de leur situation, à cause de leur peine, ils maudissent le jour de leur naissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Là, ça c'est notre thème, gloire à Dieu. Quand tu maudis le jour de ta naissance, tu n'es pas né seul. Tu n'es pas né seul. Alléluia. Il y a des milliers de personnes qui sont nées le même jour que toi. Et quand tu maudis le jour de ta naissance, alléluia, c'est comme tu maudis plusieurs, le jour de naissance de plusieurs. Donc il y a des malédictions, alléluia, et disgrâce qui peuvent se rattacher. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre quelque part, le jour où tu es né, lui il a maudit ça. Donc tu peux contracter une malédiction, une disgrâce, ou encore une volonté, gloire à Dieu. Alors je reviens tout à l'heure au message, alléluia. Et regardez cet homme qui ne croyait pratiquement à rien, alléluia. Et cet homme dont la situation était tellement terrible, alléluia. Mais les sorts pouvaient l'aider. Alléluia. Encore n'a pu l'aider. Encore n'a décidé. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, mais personne n'a décidé de l'aider. Alléluia. Vous savez, lorsque ta situation devient de plus en plus pire, il n'y a personne pour t'aider. Et lorsque tu réalises qu'il n'y a personne pour t'aider, fixe tes regards vers celui qui n'abandonne jamais. Fixe tes regards vers celui qui n'oublie jamais. Fixe tes regards vers celui qui t'a créé. Fixe tes regards vers celui qui est ton origine. Fixe tes regards vers celui qui est ta source. Les hommes peuvent plus loin. Oui, ne pas vouloir t'aider. Mais celui qui est ton Dieu, qui est ton créateur, qui est ton papa, qui t'a fait selon sa ressemblance et selon son image, il n'abandonne jamais. Alléluia. La Bible dit Jésus va proclamer une parole. Il est un chapeur. Il applique aussi les yeux de l'aveugle. Il dit va te laver, alléluia, au réservoir de Siloé. Il se lave le visage pour la cécité est partie. Alléluia. La cécité est partie. La cécité est partie, ce jeune homme tout joyeux se rend à le même endroit. Oui, où il a été aveugle. Cette fois-ci, il ne vient plus pour demander l'argent à quelqu'un. Il vient pour son témoignage. Le jour qu'il a retrouvé dans son village, il n'ira plus pour dire à ton nom, papa, je suis venu te voir. Mon nom
sont venus te voir parce qu'ils doivent faire encore mon concours. Mais tu iras pour lui dire, papa, je t'ai acheté un véhicule. Gloire à Dieu. Il ne va plus cette fois pour aller dire, je veux quelques pièces. Il ira montrer la gloire de Dieu sur ta vie. Le jour où tu vas te rendre avec ceux-là même qui ne veulent pas que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Ils te verront, ils te demanderont. C'est la fille de la petite sœur que je connais là. Celle qu'on s'est tuée là. C'est sa fille qui voulait tuer qui est là-haut. Parce qu'il ne te reconnaîtra pas. Dis à ton frère, il ne te reconnaîtra pas. Alléluia. Il ne me reconnaîtra pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la Bible dit, lorsqu'ils ont vu cet aveugle, alléluia, ses voisins qui le connaissent comme aveugle. Il sait qu'il y a une bonne nouvelle qui te frappe. Il y a toujours des gens qui cherchent à savoir comment tu as fait pour alléluia. Il y a des gens qui commencent à te poser des questions. Il y a certains qui vont poser la question dans de bonnes conditions, dans de bons sens. Il y a certains qui vont te dire, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est marié? Vous savez qu'il y a marié, tous ceux qui se rendent, c'est pas forcément pour aller encourager les mariés. Il faut aller voir si vraiment elle se marie. C'est comme ça les gens viendront t'assister. Ceux qui ne croient pas que tu vas te marier, ils seront les premiers à t'acclamer ici dans cette salle. C'est moi. Le jour de la présentation de ton enfant, alléluia, nous serons les premiers. Ah, elle a couché. Alléluia. Alléluia. Je connais une dame, cette femme, quand les gens vivent, elle ne peut pas concevoir. Les gens vivent beaucoup de choses. La toute première fois, lorsqu'elle est sortie dans le quartier, celle qui a oublié son nom, qui a dit qu'elle ne peut pas concevoir, lorsqu'elle a vu cette dame qui a conçu la grossesse de ventre volumineux de cette façon, cette femme était en train de râler le sol. Elle arrachait les herbes avec son tabac, et du coup, elle lève la tête, nez. Elle voit cette femme qui surgit devant elle, avec son ventre volumineux. Elle prend sa tabac. I want to know if you love Jesus. Alléluia. La bouche ouverte avec la tabac dans la main. Elle dit, maman, bonjour. Alléluia. Lorsque le Seigneur te visite, alléluia, ta visitation va étonner ceux qui sont contre toi. Lorsque le Seigneur passe par toi, ils vont fouiller à demander, est-ce que c'est lui vraiment? La Bible dit qu'ils ont vu cet ancien aveugle, cet ex-aveugle. Ils ont dit, est-ce que c'est lui vraiment? Si à ton frère, la gloire va susciter des enquêtes aussi dans la vie. Les gens vont faire des enquêtes aussi toi. Ils vont se renseigner, ils vont fouiller, parce que Dieu t'a visité. Ils ne te reconnaissent plus. Non, ils vont te voir. Ils vont te voir. Oui, dans la vie, est-ce que c'est elle? C'est pas elle, on dirait. Ils vont commencer à appeler. Ça va faire des salaires. On dit, est-ce que c'est la fille de toi? Est-ce que c'est le monsieur là? Je connais là. Celui-là, on a dit qu'il ne pourrait pas réussir là. Est-ce que c'est cette fille-là qui a beaucoup échoué? Oui, cette fois-ci, il te verra dans ta bagnole. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes viendront assister à ta gloire. Beaucoup de personnes viendront admirer la gloire de Dieu sur ta vie. Certains ne parleront pas. Certains se poseront des questions. Ils diront, mais c'est pas cette femme-là. Au départ, quand elle était avec ce petit garçon, nous on a dit que cela peut devenir quoi? On leur a trouvé une entrée couchée, et puis la pluie est mouche chaque fois qu'il pleut. On se moquait d'eux. Mais c'est la femme là qui est là, mais c'est pas elle. C'est son mari là qui est là, mais c'est pas elle, c'est pas lui. Alléluia. C'est eux, mais c'est pas eux. C'est sa famille, mais c'est pas sa famille. Oui, les gens vont se poser des questions à cause de toi. Oui, les gens vont se poser à cause de toi. Les gens vont se demander à toi à cause de toi. Les gens vont fouiller dans ta vie à cause de ce que Dieu t'a visité. Les gens vont s'élever. Oui, vous s'appeler à cause de toi. Alléluia. La main de Dieu dit, de toi, on ne peut rien faire de Dieu en toi. Alléluia. Les mains qui ont dit, on ne peut rien avoir de meilleur chez toi. Je suis là pour te dire. Et t'annoncer, il sortira de toi de grandes choses. Il sortira de toi de bonnes choses. Il sortira de toi de merveilleuses choses. Il sortira de toi des choses extraordinaires. Des choses qui vont les étonner. Des choses qui vont étonner
de la gloire. Alléluia, l'honneur de Nazareth. Alléluia, Nazareth était calculé, était minimisé, était enterré, était enseveli, était bouclé. Alléluia, rien n'est bon. Donc pourra sortir de Nazareth, mais c'est de Nazareth que sortit Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils ont assisté, oui, le miracle dans la vie de cet homme. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Lui là, celui qui est là, le mendiant là, l'aveugle là, peut-être les yeux sur la tête des hommes, le visage est complètement penché, c'est lui qui est là. Non. Vous aussi, on a qu'à se respecter, c'est pas lui. Alléluia. Là, les gens font jusqu'à lui. Tu sais, il y a des visites, on appelle les visites sur la mer. Oui. Il y a certains qui vont te rendre visite, c'est pas parce qu'ils conduisent à votre vie. Mais quand te rendre visite, parce qu'ils ont entendu de bonnes choses pour toi. Alléluia. Parce qu'ils ont entendu de bonnes choses pour toi. Je prie une visite sur la mer. Alléluia, te frappe ce matin. Je prie que les gens te visitent parce qu'il y a de bonnes nouvelles chez toi. Je prie que les gens changent leur langage. Alléluia. Je suis sûr que dans la contrée, oui, tous ceux qui le voient, ils disent, il amène tous les jours. Il vient demander l'argent, c'est qui il amène d'ailleurs. Ce jour, je suis sûr qu'il a commencé à sympathiser avec lui. Il a commencé à le collaborer. J'annonce aussi toi, toi qui es minimisé, toi qui es maltraité, toi qui n'as pas de nom, toi qui n'as pas d'identité réelle, aux yeux de tes parents, que les mains commencent à te chercher. Tu commences à te chercher, Shabbat. Oui, les autres commencent à te chercher. Oui, toi qui as pris, tu as pratiquement tout perdu. Oh, on ne te calcule même pas. Personne ne te calcule. Les gens pensent que tu es un bon arrière. Je suis venu te dire ce matin, tu n'es pas un bon arrière, mais tu es un bon. Alléluia. La Bible dit que les pharisiens, les sadducéens ont commencé à s'interroger et ils ont pris dans eux. Ceux-là même qui apparemment manifestaient de la compassion pour lui. Ils ont pris la veuve, dit, mais je sais que c'est toi qui as été guéri là. Je sais que c'est toi la veuve. Il dit, si c'est moi la veuve, j'ai été guéri. Mais comment est-ce que cela a été possible? Il a appliqué la bougie de ses messieurs. Et je vois, alléluia, il va commencer maintenant à traiter Jésus d'un faux prophète. Il va commencer à se poser, oui, à la guérison, au miracle qui s'est produit dans la vie de quelqu'un. Je suis venu te dire ce matin. Tu sais pourquoi les gens n'ont pas de révélation? Parce qu'ils savent que le jour qui sera élevé, tu seras compris. Ils savent que le jour qui sera élevé, tes yeux vont voir. Ils savent que le jour qui sera élevé, tu vas voir qui ils sont. Alléluia. Ils savent que le jour qui sera élevé, tu vas être plus qu'eux. Alléluia. Alors ils te préfèrent étant aveugle. Ils te préfèrent en train de t'attendre. Ils te préfèrent en train d'aller ça et là. Ils te préfèrent sans avenir. Ils te préfèrent sans destin. Écoute-moi bien. Il y a des collaborations, des amitiés et des relations qui ne sont pas liées forcément parce que ces personnes t'aiment, mais parce que tout simplement, parce que ta position les arrange. C'est comme ça. Oui. Oui. Il y a des relations, alléluia, qui sont dans ta vie, pas parce que ces personnes qui te collaborent, qui te fréquentent tes vertus, c'est parce que tout simplement ta position les arrange. Alléluia. Il y a des relations qui sont liées à une vie sociale, alléluia, limitée. Alléluia. Vous êtes dans le quartier ensemble, les jeunes filles, alléluia, les jeunes mamans, entre vous, alléluia, amitié, vous vous fréquentez bien. Alléluia, vous êtes tous sans mari, alléluia, vous fréquentez bien. Ou encore vous êtes des jeunes frères sans femme, alléluia, vous fréquentez entre vous. Vous mangez au cœur, vous mangez les réunions, alléluia, vous avez des spaghettis, alléluia, vous passez rien à vous passer. Oui, vous avez une amitié qui vous lie, alléluia, vous passez à un endroit, soit au Nawalé, alléluia, soit au Tamé, vous jouez comme des amis. Vous êtes amis à partir de votre rang social, à partir de votre situation sociale. Mais le jour où toi tu jouais à Nawalé avec lui, que tu as été déclaré PDG quelque part, les mêmes qui t'appelaient pour dire, yo, on est déjà arrivé, ils vont plus t'appeler. Ils vont commencer à te jalouser. Ils vont commencer à te dénigrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jour où on va annoncer sur toi que toi, ton mariage est annoncé le mois prochain. Alléluia. Tu vas voir que ces personnes avec qui tu as l'habitude de communiquer, tu as l'habitude, je peux dire d'échanger, les personnes qui sont avec toi, il y a certains qui ont besoin de plus t'appeler. Parce qu'ils ont appris que tu dois te marier. Alléluia. Il y a une dame qui s'est mariée un jour, elle a croisé l'une de sa soeur. Une soeur avec qui elle a serré de loin. Elle a fait peur parce qu'elle venait d'arriver à sa relation de loin. Du coup, la soeur s'est mise en colère. Mais elle ne s'est pas manifestée. Elle s'est mise
moi, ça m'a choqué. Ta soeur s'est mariée. Vous vous croisez, elle te salue. Tu dois aller la féliciter. Elle a été choquée. Alléluia. Mais à quel moment est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit qu'elle aussi a dit son mari. Ça vous dit que si elle n'avait pas dit son mari, elle est dormi avec ça tout le temps. Alléluia. Il y a des gens qui vont cesser de te fréquenter parce que Dieu t'a visité. Il y a des gens qui vont cesser de te collaborer parce que Dieu t'a visité. Il y a des gens qui vont cesser de te parler à la gauche. La